cet arrondissement où habitent énormément de familles juives, où il y a des commerces juifs, des écoles juives, devient un département assez sensible pour les juifs qui sont en train de le quitter peu à peu pour aller s'orienter vers d'autres départements parisiens ou pour partir directement en Israël. Sami Gozlan, bonjour, Boker Tov. Bonjour Daniel. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le président du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme et nous sommes ensemble pour parler d'un dernier acte antisémite qui a été recensé, un acte assez violent qui s'est produit apparemment jeudi dernier, si je ne m'abuse, dans l'est de Paris. Donnez-nous plus de détails, Sami. Bien effectivement, c'était le 6 août vers 19h15 lorsque nous allons l'appeler David. David a voulu aller chercher sa fillette qui était gardée par ses parents dans le 19e arrondissement. Ses parents habitent au 18e étage, donc il rentre dans l'ascenseur. Et au moment où il appuie sur le bouton de l'ascenseur, il y a deux individus de couleur qu'il décrit comme étant d'origine africaine qui sont rentrés dans l'ascenseur en le forçant et qui aussitôt s'en sont pris à lui, l'ont battu, l'ont frappé, l'ont étranglé et l'ont laissé carrément pour mort quand ils sont partis. Le père qui avait entendu les cris... Tout cela dans l'ascenseur. Tout ça dans l'ascenseur. Le père qui avait entendu les cris, voyant que son fils n'arrivait toujours pas, et il est allé voir ce qui se passait, et il a trouvé son fils carrément allongé, toutes ses affaires éparpillées sur le sol, et voilà. Puis bon, il a appelé la police, mais le 19e arrondissement ne pouvait pas se déplacer, donc David est rentré chez son père, qui lui a donné les premiers soins, et David est rentré dans son arrondissement où il habite dans le 94, dans son département. Là, il a fait de nouveaux appels à la police, il est allé au commissariat de Cachan, il a déposé plainte, ils l'ont envoyé aux urgences médicales judiciaires, qui lui ont délivré un certificat d'incapacité de travail de 10 jours. Il faut savoir qu'il a énormément d'échymoses, qu'il a été blessé à l'arcade sourcilière, qu'il a été frappé sur tout le corps et des contusions multiples. Et surtout, c'était l'angoisse et la peur qu'il a eu, ce traumatisme qu'il continue d'avoir d'ailleurs, parce qu'il ne comprend pas comment le fait d'être juif, de porter une kippa dans le 19e arrondissement, eh bien, peut pousser à cette haine violente, cette haine incroyable qui persiste, qui dure malgré toutes les dispositions qui sont prises, malgré toutes les précautions qui sont prises, malgré toutes les mesures qui sont prises, ce qui devient carrément incompréhensible. Il faut savoir quand même que cet arrondissement où habitent énormément de familles juives, où il y a des commerces juifs, des écoles juives, devient un département assez sensible pour les juifs qui sont en train de le quitter peu à peu pour aller s'orienter vers d'autres départements parisiens ou pour partir directement en Israël. Alors, cette agression qui est donc extrêmement violente, donc on suppose que votre bureau, le BNVACA, suit de près cette enquête et que la police donc poursuit son enquête. Elle n'a pas arrêté apparemment pour l'instant les responsables. Oui, alors effectivement, nous avons décidé d'accompagner cette victime parce que d'abord, son traumatisme est très fort et nous devons l'accompagner à la fois socialement et juridiquement. Donc c'est ce que nous faisons. Je signale quand même que les auteurs sont partis avec la montre Rolex de la victime, n'ont pris que ça. Le vol n'est pas le motif de l'agression, c'est la haine qui est le motif de l'agression. Et au passage, ils ont pris sa montre d'une valeur de 10 000 €, mais c'est pas ça le problème. Et alors, ils l'ont quand même traité de sale juif, sale race, on va te tuer. Et tout ça, quoi, devient insupportable. Non seulement tout ce qu'on reçoit comme signalement sur les réseaux sociaux, sur Internet, sur cette haine, sur cette façon d'accuser les Juifs d'être coupables de l'épidémie de ce coronavirus, alors que la communauté juive a été lourdement frappée en France. Donc tout cela persiste, continue, et nous ne trouvons pas de solution pour le faire cesser. Voilà. Donc cette haine se répand, elle continue d'exister, et sincèrement, malgré toutes les mesures qui ont été prises, malgré toutes les précautions, les Juifs sont une cible vulnérable.
Alors justement, cette agression nous permet de parler un peu de ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme et de vous poser la question, est-ce que l'épidémie de coronavirus, le confinement a considérablement ralenti le nombre d'actes antisémites qui sont recensés par vos bureaux ou finalement pas vraiment? Non, pas du tout. Au contraire, les actes antisémites se sont accélérés. Le nombre d'actes antisémites s'est accéléré depuis le mois de mars. Et vous dites, on accuse les Juifs d'être... Y compris pendant la période de confinement. Ah oui, oui, tout à fait. Mais c'est-à-dire, c'est pas obligatoirement des actes antisémites violents, physiques, mais ça peut être une manifestation dans les réseaux sociaux avec des accusations. Exactement. On peut voir par exemple une caricature d'Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui est devant un puits et qui est censé empoisonner le puits. Ce sont encore ces clichés moyenâgeux qui reviennent. Ou alors du temps où on disait que les Juifs tuaient des enfants pour boire leur sang, et c'est tout ça qui revient. Donc, pourquoi alors il y a Soral par exemple qui a publié une vidéo qu'il appelle la liste Schindler du coronavirus. Alors il y a un grand nombre de personnalités juives, Agnès Buzyn, il y a son mari Lodi, il y a le docteur Solomon, il y a le docteur Yves qui est directeur des hôpitaux de Paris. En fait, tout cela est mélangé. Il parle de Guel, qui est l'ancien secrétaire d'État. Il parle, enfin, voilà, tout ça est mélangé, mais c'est cet antisémitisme. Ils prétendent que les Juifs détiennent le pouvoir, et si ils sont responsables de cette épidémie, c'est parce qu'ils veulent affaiblir la France en créant le plus grand nombre de morts français. Et donc, est-ce qu'il y a des moyens, vous avez le sentiment que même en cette période, on va dire très, très troublée, bien, il y a un sérieux de la part des autorités pour essayer de lutter, de retrouver les responsables de ces actes antisémites, y compris sur les réseaux sociaux, ce qui est moins facile? Oui, nous déposons des plaintes systématiquement. Nous sommes suivis quand même par les parquets. On identifie, grâce à un site qui travaille avec nous, qui s'appelle Balance son antisémite, BTA, nous arrivons à identifier, à découvrir et à identifier les auteurs et connaître même leurs adresses, etc. Donc nous communiquons tous ces éléments au service de police et à nos correspondants dans les ministères. Mais malgré tout, ce complotisme persiste et demeure et est très inquiétant parce qu'il est de nature à pousser à l'acte anti-juif, comme ça s'est passé là. C'est ça qui m'inquiète le plus et qui m'effraie le plus. Alors nous déposons plainte. Les autorités font le nécessaire. Il faut savoir quand même que Google et la plupart des réseaux sociaux, Facebook, ont interdit à Soral et à Dieudonné d'utiliser leur réseau. Donc ça c'est déjà important, déjà très important. Mais Dieudonné a trouvé un autre filon, une autre voie pour intervenir, et même Soral également. Je ne comprends pas comment Soral, qui a été interpellé et gardé à vue, a été libéré alors qu'il fait l'objet d'une condamnation à la suite de nos plaintes d'un an de prison ferme. Et ça je ne conçois pas comment on peut être aussi indulgent avec un antisémite de la sorte. Eh bien, Samy Gozlan, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur cette agression antisémite qui s'est produite la semaine dernière, en fin de semaine dernière, à Paris, dans le 19e arrondissement. Merci de nous tenir au courant des développements liés à cette agression et de nous avoir parlé également de ce qui se passe au niveau de l'antisémitisme, de cette résurgence de l'antisémitisme, y compris en cette période d'épidémie. Vous vouliez dire un mot encore ? Daniel, oui, j'ai insisté auprès des services de police, de la police de Paris et de la police judiciaire, pour qu'ils utilisent tous les moyens qui sont à leur pouvoir, les moyens scientifiques, à la fois les tests ADN, les relevés des empreintes papillaires, des digitales, et les relevés des vidéosurveillances pour découvrir qui sont ces individus et peut-être les retrouver et les incarcérer. Eh bien, merci encore une fois, Samy Gozlan, d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt. Merci.